Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant notamment donc la rentrée, hein. Vous savez que donc ça y est, la rentrée approche, les vacances sont terminées, une nouvelle année donc commence. J'espère que vous avez passé donc une belle période d'été, que vous avez pu profiter. Alors, lors d'un tirage que j'avais fait il y a maintenant 15 jours, donc j'avais vu dans ce tirage que Emmanuel Macron allait donc désigner son Premier ministre, enfin le Premier ministre, entre le 20 septembre et le 5 octobre. Ça me paraissait quand même très tard, mais bon, bah, on voit que comme je l'avais dit dans le tirage, il est dans l'indécision, mais également dans une forme de voilà, comment dirais-je, d'enfantillage, puisque là, il y a vraiment une volonté de faire tarder les choses. Ça, je l'avais vraiment vu dans le tirage. Donc, on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'il ne va pas attendre aussi longtemps, mais voilà, apparemment, il laisse traîner les choses. Donc moi, par rapport à ce sujet, je voulais interroger le tarot de Marseille pour savoir s'il y allait avoir, puisque la rentrée, donc c'est demain en fait, hein, s'il y allait avoir des grèves ou des manifestations en lien avec cette indécision donc, qui dure, notamment par exemple dans l'éducation nationale ou dans d'autres domaines. Mais si justement le mécontentement du peuple français allait se faire entendre via des manifestations et des grèves. Alors, on y va. Va-t-il y avoir grève ou manifestation en tout genre dans les prochains jours, ou en tout cas sur la période d'indécision d'Emmanuel Macron, puisque le peuple français est quand même dans l'attente et dans le mécontentement. Là encore, c'est les vacances, donc ça va, on attend, mais effectivement, avec la rentrée, ça peut changer. Alors, c'est parti. Grève, manifestation, avant la nomination. C'est parti. Okay. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, donc je commence avec des arcanes majeures pour avoir donc les énergies générales, puis je vais venir apporter les arcanes mineures pour avoir plus de précision concernant donc la question, à savoir, va-t-il y avoir grève ou manifestation en tout genre avant la nomination du Premier ministre, ou en tout cas en lien avec le mécontentement des Français par rapport à la nomination qui tarde. Hop. Allez, c'est parti. Donc, dans les énergies actuelles, vous avez donc le soleil qui là va nous parler plutôt dans les énergies, donc là tout de suite, de bonnes nouvelles, hein, puisqu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas question d'avoir de manifestations en lien avec l'indécision d'Emmanuel Macron. Ça, c'est plutôt positif. Je vais ajouter une autre carte pour avoir plus de précision. Victoire scolaire d'ailleurs. Donc là, succès, bonheur. Donc pour l'instant, il n'en est pas question. Et vous avez quand même cette histoire d'indécision qui vient assez rapidement. Donc on va voir donc sur la suite du tirage. Vous avez donc l'étoile donc là dans le négatif, hein, ce qui peut faire que justement il peut y avoir des manifestations. Visiblement, il n'y en aura pas, en tout cas il n'y a rien qui peut aller dans le négatif, puisque l'étoile part donc de satisfaction et de nouveaux débuts. Là on est plutôt sur de nouvelles énergies, c'est la rentrée, on part d'un bon pied, avec donc les étudiants toujours, et une bonne situation. Bon, le tirage est quand même pour l'instant très positif. Sur le moyen terme, on va dire d'ici peut-être quelques semaines pour le coup, donc j'espère que le Premier ministre sera nommé. Donc là je pense qu'on change de sujet. Vous avez donc quand même la carte de l'attente avec le pendu. Donc on attend sur quoi? Sur des inquiétudes. Donc là on change de domaine je pense. Des inquiétudes sur quoi? Sur quelque chose de nouveau. Sur une naissance, quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur une question d'isolement? Donc là, il y a quand même des cartes d'épée pour ceux qui connaissent un petit peu comment je travaille. Donc tout ce qui est épée, c'est les formes de combat, les dualités, sur quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle réforme. Alors on va voir sur quel sujet. En tout cas là, sur la première partie du tirage, là ce qui me vient en tête tout de suite, en lien avec l'école, selon moi il n'y en aura pas en lien avec ce retard en fait, hein, d'élection de Premier ministre. On verra par la suite parce que je pense que il va y avoir donc l'élection du Premier ministre et ensuite on change de sujet. Donc il se peut qu'il y ait des manifestations sur
sur un autre lien, donc rien à voir avec le Premier ministre, mais une question de mécontentement en lien avec une nouvelle loi qui pourrait passer. Alors, et dans le futur, donc plus lointain, vous avez la papesse qui est en soi donc une bonne carte, mais on nous parle quand même de secrets, des choses qu'on ne sait pas encore. Alors, sur quel sujet, quel domaine? Donc, réalisation des objectifs, donc c'est plutôt très positif aussi. Et départ, décision soudaine. Alors, sur quel sujet? Générosité. Ok, alors je vais additionner les arcanes majeures pour avoir quelques infos supplémentaires. Sur la question de savoir va-t-il y avoir des manifestations en lien avec le retard de décision concernant la nomination du Premier ministre. Alors, 10, 20, 30, 35, 40, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je vais recompter 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc le 50, 5 et 0, donc on est sur le pape, qui est une très bonne carte également, puisqu'on nous parle d'élévation et d'intuition. Sur quoi? Sur une collaboration, perte d'œil, chagrin, tac, et sur un homme riche. Alors moi je pense quand même que sur les semaines qui vont venir, vous allez avoir le départ d'un de nos gouvernants. Alors je ne pense vraiment pas que ce soit Emmanuel Macron, clairement pas. C'est plutôt alors un homme, je ne sais pas de qui ça peut s'agir, mais qui va peut-être disparaître du champ politique. Mais pour répondre à la question de savoir en lien avec le retard d'Emmanuel Macron, non, il n'y aura pas de manifestation parce que je pense qu'il va le choisir là dans les jours qui viennent. Il n'y aura pas le temps en fait d'avoir d'énormes perturbations dans le pays. Maintenant, je vais enchaîner avec une autre question, à savoir va-t-il y avoir quand même des grèves, manifestations sur d'autres sujets en fait, puisqu'on sent qu'il y a un mécontentement général, le coût de la vie qui augmente, et puis tout type de problèmes, le coût de la vie qui est donc plus, enfin la vie qui est de plus en plus compliquée pour la majeure partie des Français. Donc je vais voir si dans les semaines ou les mois qui viennent, va-t-il y avoir des manifestations et on va essayer de voir sur quel sujet. Puisque là j'ai vu dans le tirage juste avant qu'il se peut qu'il y ait donc une nouvelle loi qui passe, qui quand même qui ne va pas satisfaire la majorité. Alors on va voir, va-t-il y avoir des manifestations, grèves assez importantes, parce que c'est ça qui m'intéresse. Les petites grèves, les petites manifestations, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment les vrais rassemblements. Alors, hop, va-t-il y avoir des mouvements de grève, manifestations importantes qui vraiment bougent le pays? Alors, un instant. Pour l'instant, donc j'avais vu que non. Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'avais déjà fait un tirage il y a quelques temps. Alors, on va voir. Pour l'instant, j'ai une vision plutôt générale. On va voir donc grève, manifestation importante, qui peuvent basculer, qui peuvent faire bousculer vraiment donc un pays. Encore une fois, les petites grèves, les petites manifestations, c'est pas intéressant. Il faut des choses qui fassent vraiment bouger les choses. Alors, est-ce que on peut y avoir vraiment des grèves, manifestations qui font bouger les choses dans le pays? Alors c'est parti. Donc dans les énergies là, actuelles par rapport à ma question, vous avez l'impératrice renversée, où là on nous parle d'indécision. Clairement, on ne sait pas pour l'instant sur une volonté. Il y a une envie, il y a une détermination de manifester ou faire grève, mais on est dans l'indécision. On est bloqué en fait, puisqu'on a peur du changement en fait, c'est ce qui a l'air de ressortir ici, du changement qui ferait que voilà, ce serait compliqué en fait à mettre en place. Qu'est-ce qui va justement en défaveur justement des personnes qui vont faire grève ou manifester? Vous avez donc le pendu qui ressort renversé, où là on nous parle toujours pareil d'un arrêt nécessaire, d'une attente ou d'une prudence. On a peur en fait, on a peur de manifester. Je l'avais déjà vu il y a plusieurs mois par rapport à ça, et ça fait déjà longtemps que je le dis aux personnes qui me questionnent. Pour moi, les manifestations, bouleversements, grandes grèves qui vont faire bouger les pays, c'est pas du tout pour maintenant selon moi. C'est au moins, moi on sonne 2030 en fait, mais pas avant. Alors, sur toujours une entreprise courageuse, il va y avoir des comment dirais-je, peut-être des petits mouvements, des micros, comment dirais-je,
métiers qui vont, par exemple, manifester, donc parce qu'on voit quand même une entreprise courageuse, des personnes qui ont cette volonté et qui y vont, mais vous voyez, la grande majorité derrière est dans l'attente, dans la prudence, hein, dans la prudence sur voilà, des illusions non partagées. En fait, c'est ça, c'est là où c'est problématique sur les manifestations qu'on voit déjà depuis un certain temps, c'est que ce qui peut faire vraiment bouger le pays, c'est un combat qui soit le même pour tout le monde. Si par exemple les enseignants ou les agriculteurs par exemple vont manifester pour des intérêts qui les regardent, hein, ce que je peux complètement comprendre, ça ne pourra pas faire bouger les choses. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une manifestation avec donc, des manifestations ou une seule manifestation avec un intérêt commun. Et ça qui peut faire bouger les choses. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de sujets qui divisent en fait les Français et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à être solidaires les uns les autres et à aller justement manifester pour un but commun. Voilà, il y a trop de désaccords sur plein d'autres sujets et pour ça, évidemment, les médias sont très forts pour diviser les gens et pour éviter qu'il y ait une union commune pour que tout le monde aille manifester dans le même but. Et là, je le vois en fait clairement dans les cartes parce qu'il y a une illusion et justement des passions qui sont non partagées. Et justement, avec le jugement renversé qui ressort donc ici, vous avez cette notion justement de situation conflictuelle, de peur et de changement forcé. C'est déjà ressorti tout à l'heure en fait. Hein. On a peur du grand changement, alors pour plein de raisons. Hein. On n'est pas là pour juger, mais ça peut être la peur du manque d'argent, la peur de perdre son travail. Voilà, il y a plein de peurs, il y a plein de craintes qui regardent chacun. Mais en tout cas, pour apporter voilà, sur des erreurs de jugement. Alors là, c'est très très fort hein, parce que peur de changement, donc du changement, peur du changement forcé sur des erreurs de jugement. Donc on a peur de se tromper, on n'ose pas. Voilà, alors attendez, on n'ose pas, voilà, c'est... On alterne entre j'ai envie et j'ai pas envie, j'ai peur et puis j'ai envie d'y aller, mais voilà, on est sur des erreurs de jugement, vraiment on a peur de faire l'erreur pour plein de raisons, hein, des familles, etc. Alors avec le jugement, on me dit vraiment là dans ma tête d'accentuer dessus, puisque ce serait... On me dit que comme s'il y allait avoir une nouvelle loi qui allait passer, mais je l'avais déjà ressenti il y a il y a quelques semaines. On va retenir ce que je vais dire. Je pense qu'il va y avoir des réformes sur la fonction publique. Le futur, plus lointain, par rapport à ma question, vous avez l'ermite, donc qui correspond complètement à mon tirage général, puisque là on nous parle d'un isolement, on a peur, encore une fois, de toute façon, ça c'est certain, avec l'ermite, isolé sur une incertitude, encore une fois, et sur l'incapacité et l'impossibilité d'expression. Donc vous voyez, ça va sur l'argent. Sur l'argent, donc là c'est clair. Donc je vais juste additionner les arcanes majeures. 10, 20, 30. Alors 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Je vais juste recompter. 10, 20, 30. 10, 20, 30, excusez-moi. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Voilà, 44. Ça va encore une fois avec le tirage. Le 4 et le 4, donc c'est la justice. Donc pour conclure, la carte de la justice est une carte qui est très forte puisque il y aura des choses positives si les choses sont positives, il y aura des choses négatives si les choses sont négatives. En d'autres termes, si effectivement on arrive à trouver un objectif commun pour aller manifester, ça peut bouger, mais si on n'arrive pas, nous, peuple français, à se réunir autour d'une cause commune, ça n'avancera pas. Et c'est exactement le message qu'on essaye de me faire passer. C'est de notre responsabilité en fait. C'est un peu dur à entendre, mais c'est un petit peu ça. Sur quoi ? Sur la lenteur et la paresse qui ressort, c'est complètement fou, c'est vraiment et sur des désaccords encore une fois, c'est le message qu'on me passe là aujourd'hui, trouver en fait un objectif commun pour manifester, mais si cet objectif commun n'est pas trouvé, ce sera des petites manifestations qui seront isolées mais qui ne donneront rien. Donc pour répondre à ces deux questions. Donc je ne vois pas de grève ni manifestation en lien donc, avec la lenteur de M. Macron sur le choix du Premier ministre parce que je pense qu'il va le faire d'ici quelques jours. Concernant les manifestations à venir et les grèves, donc il y en aura, oui, mais de manière complètement isolée. Donc il n'y aura pas d'impact important sur la vie politique en fait du pays ou sur les décisions. Là, les cartes me disent que ça peut bouger un jour.
Le jour où ça bougera, ce sera le jour où le peuple français aura trouvé donc un objectif commun pour aller manifester. Et pas non, rester tous isolés les uns et les autres avec donc un objectif qui est donc isolé, mais surtout en rentrant dans le jeu justement des médias qui essayent de diviser et qui arrivent justement à diviser donc le peuple au sens large. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et je vous souhaite donc un très bon week-end. À très vite.